La banque, dans le cadre du financement bancaire, ami ou pas ami? Bonjour les polyinvestisseurs, dans le cadre de cette vidéo, je vous raconte tout concernant la relation qu'un investisseur doit avoir avec la banque. Concrètement, quand vous allez voir la banque, il y en a beaucoup qui se disent « Ah, je dois cacher à la banque elle ne veut pas me financer si je lui dis tout. Parfois, d'être trop ouvert avec la banque, ça m'est préjudiciable. » Je vous arrête tout de suite. Si vous êtes un investisseur que vous voulez développer dans le temps, bannissez toutes les personnes qui vous parlent des prêts croisés, qui vous disent qu'il faut cacher vos comptes, qui vous disent qu'il faut… Non, on oublie tout ça. C'est clairement du bullshit, ça n'existe pas, c'est mauvais de faire ça, surtout si vous voulez vous développer dans le temps. Alors, est-ce que la banque, c'est une alliée? La réponse est clairement oui. La banque est une alliée, sera toujours une alliée quand vous voulez enchaîner les financements, avancer dans le cadre des financements. Et j'entends déjà des personnes qui me disent « Ah oui, mais la banque, elle ne voulait plus me suivre à tel niveau et à tel niveau. » On en parle dans cette vidéo. Donc, l'idée, c'est que, quand vous allez aller voir une banque et que vous êtes un investisseur et que vous voulez obtenir un prêt immobilier, vous n'allez pas simplement discuter avec le conseiller bancaire pour obtenir un prêt immobilier. Vous allez discuter avec le conseiller bancaire pour lui expliquer votre état d'esprit, pour lui expliquer votre démarche, pour lui montrer la qualité du dossier que vous avez préparé. Et l'idée, au-delà du projet qui sera rentable, au-delà de votre situation, au-delà en fait de l'obtention du simple projet immobilier que vous voulez obtenir avec tous les critères qui ont déjà été vus, c'est une relation que vous allez créer. Et pour créer cette relation, vous avez besoin de parler d'égal à égal, d'être humain à être humain. Et ça, parfois, c'est ce qu'on oublie. Pourquoi? Parce que on est stressé, parce qu'on ne connaît pas le langage du banquier, parce que peut-être qu'on a une forme d'appréhension, peut-être parce qu'on a écouté des personnes qui nous disaient « Ah, méfie-toi de la banque, ne lui dis pas tout ». Parfois, parce que le conseiller, il n'est pas non plus aimable ou qu'il essaye de nous perdre dans de la technique. Peu importe. À partir du moment où vous avez les connaissances techniques et normalement sur notre chaîne, vous devez les acquérir. Vous êtes en pleine possession pour aller rencontrer un conseiller bancaire et pouvoir échanger avec lui sans aucune pression. L'habitude va faire que vous allez acquérir de l'aisance et en ayant acquis de l'aisance, vous allez pouvoir échanger avec lui et surtout avoir le confort de lui poser des questions. N'hésitez jamais à poser une question au conseiller bancaire. Parce que c'est son métier d'être pédagogue et de vous expliquer ce que vous ne comprenez pas dans le cadre d'une relation. Mais par contre, c'est votre responsabilité de poser tout de suite sur la table qu'est-ce que vous attendez de la relation bancaire. Y compris qu'on a été multibancarisé. On peut tout à fait dire à un conseiller bancaire, écoutez, auparavant j'étais multibancarisé, j'avais plusieurs banques. J'ai maintenant regardé une vidéo sur une chaîne Polygone Formation et j'ai envie tout simplement de m'investir avec un seul ou deux banques pour tout simplement réunir l'intégralité de mes projets, mais pour ça je cherche le bon interlocuteur. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous serez le bon interlocuteur? Au-delà de me donner le prêt immobilier, j'ai besoin de vous dire que je suis un investisseur et que dans la démarche d'investissement que j'ai, je vais en réaliser plusieurs dans le temps, peut-être pas tous les 6 mois, peut-être pas tous les ans, mais oui, je vais enchaîner des prêts immobiliers. Je fais une parenthèse dans le cadre de cette vidéo, je préconise de réaliser, moi en tant que luctilier, un projet par an. Et quand je dis un projet, ça peut être un appartement, une maison, un immeuble. Parce que ça va laisser le temps à la banque d'apprécier votre comportement bancaire, comment vous vous êtes comporté dans le cadre de la gestion de votre bien immobilier et tout simplement, quand la banque sera rassurée, ça sera plus facile de vous suivre. Je ferme la parenthèse. Donc revenons à la vidéo sur le cadre de la relation avec le conseiller. Donc le conseiller, lui, quand il vous rencontre, qu'est-ce qu'il veut? Et moi, je le connais bien pour avoir été un conseiller bancaire. Il a envie de comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous voulez aller, et ensuite, il a besoin de comprendre vos valeurs ou de se faire une interprétation de vos valeurs. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on disait quand vous allez voir le conseiller bancaire, il faut que vous soyez bien habillé. L'idée, c'est pas d'être bien habillé, costard, cravate ou tailleur pour les femmes, pas du tout. L'idée, c'est simplement d'être propre. C'est on arrive, on a un rendez-vous, c'est sûr que j'arrive pas avec un t-shirt sale, pas coiffé, les dents pas brossées, non, parce que tout simplement ça va pas donner une bonne impression. Ce qui n'a rien à voir avec la technicité de la banque, c'est simplement qu'en tant qu'être humain, j'ai une personne qui se présente en face de moi et qui ne me témoigne pas un minimum de respect pour pouvoir collaborer avec moi, j'aurais pas envie de travailler avec elle, tout simplement. Donc la première étape, c'est je m'habille de manière correcte, je prépare un dossier, je suis professionnel, je vais me présenter et ce n'est pas un entretien d'embauche. Le conseiller bancaire n'est pas au-dessus de moi et je ne suis pas au-dessus du conseiller bancaire.
le conseiller bancaire représente une entreprise, il a besoin de faire du business, et puis bien j'ai un investisseur qui lui a besoin d'obtenir un financement. Et l'idée c'est de trouver le chemin qui va nous permettre de nous réunir pour finalement concrétiser ensemble une relation. Une fois que ça s'est établi, je la pose avec mon conseiller bancaire. Très bien monsieur le conseiller bancaire, quel serait pour vous le client idéal? Au-delà du projet immobilier qu'on est en train de constituer ensemble, j'ai besoin de comprendre quelle est la démarche de la banque, quelle est votre politique commerciale, quelle est votre politique risque, quel type de client en fait vous recherchez, pour voir si effectivement aujourd'hui je m'inscris dans la démarche que vous recherchez. Et vous, monsieur le conseiller bancaire, particulièrement, quelle est la spécificité des clients dont vous vous occupez? Parce que vous le savez, il y a différentes catégories de conseillers bancaires. Il y a des conseillers d'accueil, des conseillers grand public, des conseillers moyen haut de gamme, des conseillers haut de gamme, conseillers professionnels, conseillers privés, directeurs d'agence. Donc, ça va être important, vous, de savoir avec quel interlocuteur vous échangez, parce qu'il n'aura pas les mêmes délégations, il n'aura pas les mêmes connaissances. Et pour vous, en tant qu'investisseur, c'est important ça de le comprendre. En même temps que vous allez poser la question au conseiller de quelle est la politique commerciale de la banque, risque, parce que ça peut évoluer dans le temps, et de quel type de client lui il recherche, posez-lui la question, intéressez-vous à lui également, au-delà du projet que vous vous apprêtez à financer, qu'est-ce que vous avez envie de développer avec votre client? Pas en termes de produit ou de service, mais ça serait quoi la relation idéale? Est-ce que j'ai besoin de tout vous dire? Est-ce que quand j'ai l'idée d'un projet, est-ce qu'avant d'aller à un projet, il faudrait d'abord que je vienne vous en parler? Voilà, écoutez-le, construisez. Vous êtes à part entière un facteur complet de cette relation-là. Vous ne pouvez pas vous en extraire et donner la pleine responsabilité au conseiller bancaire. De l'autre côté, vous devez aussi, parce que le conseiller bancaire n'est peut-être pas tout à fait à l'aise avec l'art de communiquer, avec la rhétorique, avec tout simplement le fait de se présenter, vous devez faire aussi l'effort, l'énergie de vous présenter. Voilà, moi je suis un investisseur, je suis marié, j'ai 2 enfants, mon activité professionnelle est la suivante, j'aimerais investir dans le temps. Aujourd'hui, on voit ce projet immobilier-là. D'après vous, combien de temps je devrais attendre pour acquérir un nouveau projet immobilier? De quoi vous auriez besoin pour être rassuré? Voilà. Donc ça, c'est le type de question que vous pouvez poser. De la même manière, anticiper. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on convienne qu'aujourd'hui, je travaille exclusivement avec vous? Je vais domicilier mes revenus, je vais domicilier mon épargne, mes assurances. Le prochain projet immobilier que je vais réaliser, comme je viens de vous le dire, je vais venir vous le soumettre. Et dans le cadre de ce projet immobilier-là, vous serez toujours prioritaire, mais il se trouve que vous ne répondriez pas par la positive sur mon prêt. Vous ne me donneriez pas un accord. Vous comprendriez bien que dans ce cas-là, je serai obligé de solliciter un confrère, un homologue à vous pour tenter d'obtenir mon projet bancaire. Et donc, et je vous le dis maintenant, je ne recherche pas systématiquement les meilleures conditions. Et là, on indique au conseiller bancaire que entre avoir une bonne relation et payer 0,10 de plus sur son prêt bancaire, ou alors avoir une relation qui est moyenne ou que je ne connais pas avec une autre banque, mais pour un taux qui est moindre, je vous dis tout de suite, il faut mieux que vous restiez avec le conseiller bancaire qui est le plus cher. C'est plus intéressant d'avoir un conseiller bancaire qui vous comprend, qui est investisseur, qui comprend l'attitude d'un investisseur, de travailler avec ce type de profil-là, que de travailler avec un conseiller bancaire qui ne comprend rien. D'accord ? D'ailleurs, ça peut être une question à lui poser. Est-ce que vous êtes vous-même investisseur ? Est-ce combien de biens vous avez ? Et ainsi de suite, parce que ça aussi, ça donne en fait un état d'esprit. Voilà, donc ça, c'est déjà des éléments à poser avec le conseiller bancaire. Et enfin, quand vous essuyez un refus, ce qui fait partie de la relation, il y a 2 choses qui se produisent. D'une part, c'est revenir vers le conseiller bancaire en lui disant « Écoutez, comme nous l'avions convenu, et je vous demande de ne pas m'en tenir rigueur parce que c'était l'accord que nous avions eu au début. Je vous ai soumis un projet que vous n'avez pas pour l'instant souhaité financer et j'ai une autre proposition à la concurrence. J'aimerais éviter de partir à la concurrence et j'aimerais rester avec vous. Qu'est-ce qui ferait que j'obtienne un accord avec vous ? Et ça, c'est une question fondamentale d'ailleurs que vous ne devez pas poser qu'à votre conseiller, à toutes les banques que vous sollicitez. C'est très bien, je viens de recevoir un refus. Qu'est-ce qui ferait que j'obtienne un accord ? Et écoutez, parce que souvent, les investisseurs que je croise n'écoutent pas. Quand le conseiller bancaire dit « il faudrait que vous mettiez plus d'apport ». Ok, ça serait combien plus d'apport ? 5 000, 10 000, 15 000 ? Vous avez un accord de prêt. Souvent, les investisseurs ne l'entendent pas. Vous avez un accord de prêt, mais qui est soumis à condition. Donc, votre problème n'est plus d'obtenir l'accord de prêt, votre problème est de trouver l'apport. Ce qui est différent. Ça ne veut pas dire que vous trouveriez l'apport, mais ça veut dire qu'il faut que vous écoutiez. Voilà. Parce que parfois, il y a plusieurs choses qui se passent dans la relation et souvent, on manque d'écoute, notamment dans le cadre de la relation avec le conseiller bancaire. Quand un conseiller bancaire vous dit « on a jugé le projet trop risqué »,
très bien. Qu'est-ce que ça signifie risquer? Qu'est-ce qui viendrait vous rassurer sur le projet immobilier de manière à ce qu'on puisse collaborer ensemble? Vous voyez l'importance de la rhétorique et de la communication dans le cadre d'un échange avec un conseiller bancaire. Je m'arrête là parce que c'était simplement pour semer une graine et vous permettre de voir tout ce qui peut en ressortir, parce que je vous le dis, dans toutes les négociations, c'est souvent 90% d'humain à humain qui permet de sortir par le haut avec une solution. Avant de partir, n'oubliez pas, activez la cloche, laissez un commentaire si vous avez des questions, on y répondra avec beaucoup de plaisir. Abonnez-vous et si vous voulez aller plus loin, on a 7 heures de formation offertes, vous vous inscrivez, il y a un lien dans la description et puis vous passez un petit peu plus de temps avec nous. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.